Donc on Amen. voit bien qu'il y a une importance dans ce qu'on fait avec nos vies et une importance non seulement pour aujourd'hui, mais pour notre éternité. On est appelé à faire des œuvres préparées d'avance, à rentrer dans ce plan divin et pour cela, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit et le laisser qu'il soit vraiment cet architecte, en fait. C'est pas à lui de nous obéir, mais c'est à nous de chercher à lui obéir, de chercher à obéir à Dieu. L'architecte est oui, c'est le Saint-Esprit et c'est Mmh. nécessaire de l'écouter si tu veux avoir une vie qui porte du fruit et qui glorifie Christ. Mmh. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver et sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon épouse Déborah pour nous apporter, la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons lire le psaume 104, verset 5. Tu veux bien? Oui. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Amen. Amen. Alors moi, quand je lis ça, je voudrais te poser la question, c'est quoi un fondement? Alors un fondement, c'est simple. Un fondement, c'est un ouvrage qui est destiné à assurer la stabilité d'une construction. Généralement, on pense à une maison, les Mmh. fondations d'une maison. D'accord. Donc sans fondement solide, bah, il y a rien qui tient en fait. Tout est bancal et ça risque de totalement tomber. Très bien, merci pour l'image et par rapport à notre vie, qu'est-ce que ça peut représenter? Bah, par rapport à notre vie en tant que croyant, notre fondation, notre fondement sur notre foi, elle est fondée en qui? Elle est fondée en Christ. Notre vie, elle est sur le rocher Mmh. et c'est Jésus ce rocher. Donc j'ai le verset, de Luc, chapitre 6, verset 48. Il est dit, «Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie». Amen. C'est vraiment, cette image, que nous avons, c'est l'image, je ne sais pas si tu te rappelles, étant petit, on avait appris cette chanson avec le fou sur le sable et le sage a bâti sa maison, pour montrer les 2 contrastes et en tant que croyant, notre vie, elle est, comme je disais tout à l'heure, elle est fondée en Jésus, attachée notre foi est attachée à Jésus-Christ et c'est à travers Jésus et par le Saint-Esprit que nos vies sont construites, en fait. D'accord. Donc Alors, moi, ça me pose la question, est-ce oui, que, parce que tu parles de construction, donc ça oui. ça nous parle. Quand on voit les constructions, est-ce qu'il y a une manière de construire, une mauvaise manière de construire? Oui, Est-ce que la tu peux manière, elle est importante. Il y a une manière de construire et cette manière-là, elle appartient au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est cet architecte de nos vies. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous indiquer quoi faire, comment faire et à quel moment. Donc, le conseil de l'architecte, ne pas utiliser n'importe quel, matériau, ne pas acheter des dans ma tête, je pensais à pas acheter des matériaux de comment on dit? De mauvaise qualité. J'ai dans mon habitude, de toujours à chercher le moins cher et la plupart du temps, je me retrouve dans des magasins, je citerai pas les noms, mais c'est mon kiff d'aller, fouiller dans ces magasins et de revenir avec plein d'éléments. Le problème, c'est que quelques jours après, il y a plus rien, ça tient pas. Mais bon, donc voilà, donc c'est important c'est important de choisir, des choses de bonne qualité pour que ça dure, en fait. Le but, c'est que la construction, elle dure et notre vie fondée en Jésus, c'est pour l'éternité. C'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc voilà, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il fait, c'est quelque chose à long terme. d'accord. Donc à l'écoute du Saint-Esprit, en application avec la parole dans ma vie. Et il y a ce verset qui dit dans 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, «Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour-là se fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre ah, il me manque des mots là. Ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Amen. Donc on Amen. voit bien qu'il y a une importance dans ce qu'on fait avec nos vies et une importance non seulement pour aujourd'hui, mais pour notre éternité. On est appelé à faire des œuvres préparées d'avance, à rentrer dans ce plan divin
Et pour cela, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit et le laisser qu'il soit vraiment cet architecte, en fait. C'est pas à lui de nous obéir, mais c'est à nous de chercher à lui obéir, de chercher à obéir à Dieu et c'est différent. C'est différent pour nos vies. C'est nous D'accord. qui devons être soumis à Dieu et non l'inverse. Donc, dans cette œuvre, j'invite donc le Saint-Esprit à me conduire selon la volonté du Père dans chaque domaine de ma vie. Il y a tous les domaines de ma vie représentent cette maison. Il n'y a pas un domaine que je dois garder pour moi en disant: «Je fais ma volonté, ça je le garde pour moi». Non, c'est tout, toute ma vie, tout ce que je suis, tout doit être soumis au Saint-Esprit. Je fais plus ce qui me plaît, ce que je désire, je dois soumettre mes aspirations, ma volonté, mes désirs, mes rêves au Saint-Esprit afin qu'il me conduise dans ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Dans Éphésiens 2, verset 10, il est dit: «Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions». Donc voilà, je terminerai sur ces mots. C'est le Saint-Esprit qui est l'architecte de nos vies. Amen. Amen. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça? Ouais, je réfléchissais à ce que tu disais, le fait d'écouter le Saint-Esprit qui est l'architecte. Oui. Hem, En fait, je pense que c'est une question de foi, de confiance, d'abandon, en fait, Mmh. heu, de remettre notre vie totalement en lui, comme tu disais pour, les choix, les orientations, les Mmh. directions et parfois c'est prendre des directions ou des options dans notre vie qui ne nous intéressent pas vraiment, Ah, c'est clair. mais qui sont celles programmées par Dieu Mmh. pour notre vie et qui Mmh. dire: «C'est avec ça que tu dois bâtir, Ouais. c'est sur ça que tu dois construire, c'est dans Mmh. cette direction que tu dois aller parce que, ça t'intéresse pas, mais c'est celle-là que moi j'ai choisie pour Mmh. toi». Et je pense peut-être à quelqu'un qui peut-être nous regarde là aujourd'hui et qui dit, «Bah, ouais, moi j'ai fait confiance, mais ça devient difficile, c'est dur là, je comprends pas pourquoi c'est dur». Mais en fait, c'est parce que, tu es dans la bonne direction en fait et que Dieu Amen. est en train de t'utiliser, de te préparer et s'il te fait passer par un chemin qui est difficile, c'est parce que derrière, il prépare quelque chose d'autre. Mmh. Ça me fait penser à ceux qui ont voulu dans les Écritures passer à l'autre bord, hein. La Bible nous dit même que Jésus les a obligés. C'est assez marrant ça. Mmh. C'est Jésus les a obligés, c'est-à-dire en fait les a poussés Pousser. Ah. à aller à Mmh. l'autre bord et peut-être que Dieu t'a poussé à prendre une direction et que là tu te dis: «Ah, il y a une tempête qui se lève» et en fait, c'est parce que Dieu te dit: «Oui, oui, je t'apprends à bâtir, à t'abandonner entre mes mains et je vais t'apprendre quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend de l'autre Mmh. côté. Alors je te fais passer par là, c'est nécessaire». C'est Amen. nécessaire. Alors que Amen. je veux vraiment conclure comme ça, l'architecte est oui, c'est le Saint-Esprit et c'est Mmh. nécessaire de l'écouter si tu veux avoir une vie qui porte du fruit et qui glorifie Christ. Mmh. Mmh. Amen. Si tu permets, je vais terminer par la prière dans ce sens-là. Ouais, bien Mmh. sûr. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que oui, Jésus, tu es le fondement de notre vie et ça ne peut pas bouger ni dans le temps, ni à cause des intempéries, ni à cause des difficultés. Tu es là, Seigneur. Seigneur, je te loue parce que ta parole déclare que si, Seigneur, quelqu'un bâtit sur toi, Seigneur, il ne sera pas confus. Et c'est la vérité, Seigneur. Alors je prie pour tous ceux qui écoutent cette émission, qui écoutent ta parole, Seigneur, et qui reçoivent ton conseil aujourd'hui, Seigneur. Je te prie, Père, pour qu'ils puissent écouter ton esprit, Seigneur, te faire confiance, s'abandonner entre tes mains, prendre tes options, tes directions, faire ta volonté, parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite, même si elle peut ne pas leur plaire. Seigneur, je te prie de les conduire et de ramener peut-être ceux qui s'égarent en ce moment, qui ont mal bâti, Seigneur, de leur permettre de reconstruire de la bonne manière. Merci parce que tu es patient, parce que tu es aimant, parce que tu es compatissant et miséricordieux. Je te loue pour cela, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Soyez bénis. et à très bientôt. À bientôt.